chronologiquement, après Edouard Main d'Argent, déjà, c'est le... Donc on est en 1990, et en 1992, là on va parler d'un film que Eddie a vu, le fameux Archangel, pardon. Faut pas dire les noms, c'est vrai. Il s'appelle Archangel, Eddie. 06, 80... J'ai vu et c'est le Batman que j'aime le moins, comme ça vous met, ça vous plante le Salaud bonhomme. Ça vous plante le bonhomme. C'est directement Batman le défi, après Edouard Main d'Argent. En 92, Batman Returns. Alors on va dire, oui mais Tim Burton avait dit qu'il travaillerait plus jamais Il pour s'en les foutait des studios comics, et qu'il voulait attends. plus faire, qu'il ferait pas J'en la avais suite. marre de Prince. Alors, au début, Tim Burton ne voulait pas faire la suite de Batman. Et puis il est tombé sur le scénario de Daniel Waters, qui est le scénariste de Fatal Games avec Winona Ryder pour ceux qui l'ont vu. C'est nous lâcher, Au hasard. on parle de Tim Burton. C'est un scénariste assez politiquement incorrect et il va tomber amoureux du scénario, notamment des personnages du Pingouin et de Catwoman. Et il va se dire, bah, finalement, je vais peut-être faire le film. Mais il va exiger de la Warner le final cut et le contrôle artistique absolu, total sur le film. C'est-à-dire que le studio n'aura pas le droit de s'ingérer, de Même les couper. producteurs et tout, quoi. Et après, les producteurs, ils vont s'en mordre les doigts parce que ce qu'il a fait, ça ressemble à tout sauf à un Batman. C'est exactement pour ça que j'aime pas. C'est exactement pour Et ça que je l'aime. pourquoi alors c'est autant controversé celui-là, Batman? Parce J'ai que c'est jamais un compris. film qui est assez sombre. Là, tu l'as pas vu? J'ai pas encore vu. Il a confessé son erreur, comme moi d'ailleurs tout à l'heure. Je suis passé... Non, parce que moi je suis passé de Batman 1 à Batman Forever. J'ai jamais eu Batman. T'es directement Forever. passé au film pour homosexuels? Non, c'est ça en fait. Attention, hein, on n'est pas... Je préfère l'armée ambulante de Batman. Enfin, bon. Non, parce que c'est un film assez sombre, assez déviant. Non, je l'ai vu il y a longtemps. Faut j'ai savoir pas que du tout le souvenir. pingouin dans ce film, c'est un enfant difforme, qui est abandonné par ses parents, qui est carrément jeté dans les égouts avec son berceau, et qui est recueilli par les pingouins du zoo. Et lui, alors lui, bah, c'est le solitaire, c'est le marginal, il est mis à l'index par la société, donc un peu comme ça, un, là. bah, un peu comme un artiste dont on a parlé. Hein. Et donc lui, c'est un peu une version négative d'Edward, vu que lui, il va chercher à se venger de la société des hommes, il veut tuer tout le monde. Bon, c'est un petit peu comme le Joker quand même. Il veut se Le foutre Joker bordel, quoi. ou ben, Sweeney Todd aussi un peu, hein, quelque part. Non, Sweeney Todd il veut pas se Oui, c'est venger une de la vengeance. société entière lui. Ah bah si, au milieu du film, si, à un moment, on en parlera. Bah si, à un moment, On il veut verra tuer, après, il veut faut- tuer les faut gens pas- sans distinction. On va donc, peut-être pas changer. On va pas oublier les étapes de la carrière. Voilà, donc il y a aussi le personnage de Selina Kyle, joué par Michelle Pfeiffer, Bien avant Esprit Rebelle. qui après s'est fait défenestrer par son patron parce qu'elle a trouvé qu'il magouillait un petit peu. Donc elle est un petit peu indésirable, c'est une secrétaire. Et elle se fait donc défenestrer, c'est-à-dire qu'on la pousse du haut d'une fenêtre, elle tombe en bas, elle se J'ai fait pas pensé à ça. ranimée par une meute de chats, et elle devient donc Catwoman, elle se déguise donc une femme libre qui veut châtier tous les mâles. Tu veux châtier. Et voilà, qu'à j'ai dire. remarqué, j'ai fait exprès en plus. Ouais, ouais. Qui veut châtier tous les... la pomme. Ouais, mais Le non, retour. n'importe quoi. Qui veut châtier tous les mâles de Gotham City. Mais tu sais que Et, d'ailleurs son costume de. avec son Catwoman, fouet, ça fait très sadomaso. Oui, bah, elle le revendra plus tard Voilà. à Alors je vous dis pas les enfants qui vont voir le film, hein, la Warner, après ils ont dû avoir peur quand ils ont vu ça. Mais c'est aussi quelqu'un qui est prisonnier de ses sens, de sa sensualité, il y a une dualité chez elle. Donc Bruce Wayne est de plus en plus seul, isolé, dépressif dans son manoir. Au début du film, le premier plan qu'on a de lui, il est comme ça, assis dans son château, il attend. Il a un flingue dans la bouche. Ah non, c'est l'enfant. Bah, il attend de faire quelque chose en fait, et tout d'un coup il y a le bat-signal qui l'appelle. Donc c'est sa fonction dans la société, c'est Batman. Et bon, il y a une petite histoire d'amour avec Selina Kyle, une histoire d'amour un peu contrariée. Et ensuite, il y a une scène très intéressante aussi de bal costumé. Il y a Bruce Wayne et Selina Kyle qui se retrouvent lors d'un bal costumé. Et il y a qu'eux qui sont pas déguisés en fait. Oui, mais en fait, si tu veux, le thème du double et du masque dans ce film, c'est ce qui est plus intéressant parce qu'ils sont pas déguisés, mais en fait, si tu veux, Bruce Wayne, bon, je pense qu'Ark sera d'accord, c'est un personnage en fait qui joue. Le Ouais, personnage ouais, du ouais. milliardaire. Bah, c'est un peu sa comme vraie Superman, personnalité. en fait, l'identité secrète, c'est Clark Kent, quoi. Voilà, donc sa L'identité vraie secrète, c'est Bruce personnalité, Wayne. c'est le Batman sombre qui va châtier les méchants la nuit. D'ailleurs, dans le dessin animé, Parce qu'on a tous il y a ses un parents quand il épisode, était je petit. sais plus quoi, il y a un de ses adversaires qui essaie de lui faire croire qu'il a d'autres pensées. Ouais. Et Batman découvre que la supercherie, parce que justement, quand il s'adresse à lui-même, il dit jamais Bruce Wayne et compagnie, il s'appelle Batman lui-même, dans ses pensées. Donc c'est comme ça qu'il s'est... Il parle de lui être une personne comme un ado. Ouais, voilà, non mais... Mettons. Ah, mettons. Quand je me parle, je me dis, je suis Batman. Donc cette scène dans le bal costumé, ils sont pas déguisés, mais en fait c'est leur déguisement quoi, parce que elle, sa vraie personnalité en ce moment c'est Catwoman, c'est plus tellement la secrétaire. Et ils ont du mal à se séduire et puis c'est là qu'ils se rendent compte qui ils sont vraiment. Vous êtes lui, vous êtes Ça les elle, rapproche. voilà. Oui, pas vraiment à la fin. Enfin, Catwoman meurt entre guillemets, mais pas vraiment. Le pingouin il meurt au milieu de ses pingouins dans le zoo quoi, tout seul, voilà. Et à un moment il enlève des enfants dans un petit train. Là, tu te souviens de ça? Ça m'a pas marqué.
Il se déplace dans sa canard jaune aussi. Oui, ça Il marche. a un Oui, parapluie, il aime bien les parapluies. oui, ça j'ai vu. Et donc voilà, c'est un film très sombre qui va... Ouais, il va faire plus de 100 millions de dollars de recettes aux États-Unis, mais il va beaucoup moins marcher que le premier. Bah, surtout, c'est pas du tout un film pour les enfants ou pour les ados. Pour les fans de comics aussi. Bah oui, bah, c'est un film vraiment dépressif, c'est le cas de le dire, quoi. Ça va pas plaire du tout à la Warner. Donc il sera producteur sur Batman Forever, mais alors c'est vraiment un titre honorifique, hein, il s'en occupe pas. Ouais. Parce qu'on a vu le Bon, désastre que ça a été. attends, Batman Forever quand même là. On s'en fout. Faut Non mais c'est pas Batman le Faut sujet. plus le voir pour le mystère. Arrête, C'est l'autre que il va se Batman déchirer, est- on s'en fout. Arrête, il va venir, arrête.